Comment perdre le gras du ventre après 40 ans, 5 erreurs à éviter? Si tu es un homme de 40 ans et plus et que tu as de la difficulté à perdre le gras du ventre malgré tes efforts, il y a de fortes chances que tu fasses au moins une des 5 erreurs dont je vais te parler dans cette vidéo. Mais avant de te révéler ces erreurs, il faut que tu comprennes quelque chose d'important. Ce gras du ventre que tu veux perdre, ce n'est pas juste une question d'apparence. Il existe en réalité deux types de graisse au niveau du ventre. Il y a la graisse sous-cutanée, celle que tu peux pincer sous ta peau, elle est surtout esthétique. Et il y a la graisse viscérale, celle qui s'accumule en profondeur autour de tes organes vitaux, ton foie, ton pancréas, ton cœur et tes intestins. Et c'est la plus dangereuse pour ta santé. Si tu as un ventre dur et tendu, difficile à pincer, tu as probablement accumulé de la graisse viscérale. Et si tu ne fais rien maintenant, cela augmente fortement ton risque de développer des maladies chroniques comme le diabète de type 2, l'hypertension artérielle, les AVC, la stéatose hépatique et même le déclin cognitif comme la maladie d'Alzheimer et certains cancers. Dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs qui t'empêchent de te débarrasser de cette graisse viscérale et surtout ce qu'il faut faire à la place pour la perdre définitivement et reprendre le contrôle de ta santé. Reste bien jusqu'à la fin parce que l'erreur numéro 5 est celle que presque personne ne mentionne et c'est pourtant celle qui sabote tous tes efforts même si tu fais tout le reste correctement. Si c'est la première fois que tu es ici, je m'appelle Arthur, je suis infirmier et coach certifié Précision Nutrition, fondateur de Virage Méditerranéen. En 2021, j'ai été diagnostiqué d'une stéatose hépatique, c'est-à-dire que mon foie était engorgé de graisse viscérale. Suite à ce diagnostic, j'ai fait des recherches, je me suis formé et j'ai mis en place une approche qui m'a permis d'éliminer cette graisse viscérale, de retrouver mon énergie et de guérir naturellement de ma stéatose hépatique. Aujourd'hui, j'aide les hommes de 40 à 65 ans à faire exactement la même chose. Éliminer leur graisse viscérale, retrouver une énergie stable et reprendre le contrôle de leur santé pour profiter pleinement de leur vie, de leur famille et de ce qui compte réellement pour eux, sans compter les calories ni se tuer à la salle de sport. Si ce que je viens de te dire te parle et que tu veux découvrir comment cette approche fonctionne, j'ai créé une vidéo gratuite où je t'explique en détail comment ça marche. C'est le premier lien en description. Mais avant d'y aller, reste bien avec moi parce que dans cette vidéo, je vais te révéler les 5 erreurs une par une et pour chacune, je vais te donner exactement ce qu'il faut faire à la place. Avant de te révéler les 5 erreurs qui t'empêchent de perdre le gras au niveau du ventre, il faut qu'on parle de quelque chose de fondamental. Pourquoi avec l'âge, le gras qui s'accumule au niveau du ventre devient si difficile à perdre? Laisse-moi te poser une question. Est-ce que tu as le sentiment de faire les mêmes choses qu'avant, mais que rien ne bouge? Tu manges à peu près comme avant, tu fais du sport, en tout cas, tu fais des efforts. Mais malgré tout ça, le gras s'accumule au niveau du ventre et il refuse de partir. Alors, tu commences à te dire, peut-être c'est moi, peut-être je ne suis pas assez discipliné, peut-être c'est juste mon âge et qu'il faut accepter. Et c'est frustrant, je te comprends, parce que tu fais exactement les mêmes choses qui fonctionnaient à 30 ans, mais tu n'as plus de résultats. Voici ce que tu dois comprendre et c'est très important. Ce n'est pas un manque de volonté, ce n'est pas de ta faute. Le problème, ce n'est pas ce que tu fais, le problème, c'est que ton corps ne réagit plus de la même manière qu'avant. Avec l'âge, ta physiologie change et si tu continues à appliquer les mêmes stratégies qu'avant, ne t'étonne pas d'obtenir les mêmes résultats. Alors, laisse-moi t'expliquer concrètement ce qui se passe dans ton corps après 40 ans pour que tu comprennes bien. Voici les 4 changements physiologiques majeurs qui se produisent dans ton corps après 40 ans. Premier changement, tes hormones diminuent. Ta testostérone diminue progressivement environ 1% par an après 30 ans. Ton hormone de croissance diminue également. Quand elle diminue, ton corps a naturellement plus de facilité à stocker du gras et en particulier au niveau du ventre. Deuxième changement, tu perds du muscle. Avec l'âge, tu perds progressivement de la masse musculaire, ce qu'on appelle la sarcopénie, entre 3 à 8% par décennie après 30 ans. Moins de muscles, ça veut dire moins de dépenses énergétiques au repos, une moins bonne gestion du glucose et une grande tendance à stocker du gras, surtout au niveau du ventre. Troisième changement, ta sensibilité à l'insuline diminue. Et c'est le point le plus important que tu dois retenir. Parce que après 40 ans, ta sensibilité à l'insuline peut diminuer de 30 à 40%. Pour faire simple, l'insuline, c'est l'hormone qui gère le stockage de graisse dans ton corps. Quand ta sensibilité à l'insuline diminue, ton corps doit produire de plus en plus d'insuline pour faire le même travail qu'il faisait avant. Et quand ton insuline est constamment élevée, ton corps va stocker du gras au lieu de le brûler. Cette diminution de ta sensibilité
sensibilité à l'insuline est la raison principale pour laquelle la graisse s'accumule spécifiquement au niveau du ventre après 40 ans. Quatrième et dernier changement, les mauvaises habitudes qui finissent par se faire payer. Ton corps est très tolérant jusqu'à un certain point. Les habitudes moyennes pendant 10 ou 20 ans finissent par s'accumuler et c'est souvent autour de 40 à 50 ans que les premières conséquences apparaissent. Concrètement, qu'est-ce que ça change pour toi? Première chose importante, accepte que les règles ont changé. Ce qui fonctionnait à 25 ou à 30 ans ne fonctionne plus à 40 ou 50 ans et ce n'est pas un échec. Tu dois adapter ton approche. Deuxième chose, arrête de te blâmer. Si ton ventre ne part pas malgré tes efforts, ce n'est pas parce que tu manques de discipline. C'est parce que ton corps a changé, tes hormones ont changé et ta physiologie, elle a changé aussi. Maintenant que tu comprends pourquoi il est si difficile de perdre le gras du ventre avec l'âge, on va parler des 5 erreurs que tu fais probablement sans savoir et qui empirent la situation. La première erreur, c'est de réduire et compter ses calories. Combien de fois as-tu entendu ça? Pour perdre le gras, il faut manger moins, il faut compter ses calories. Mange 1500 calories par jour. Alors, toi, tu essayes. Tu télécharges une application, tu pèses tous tes aliments, tu comptes chaque calorie que tu manges. Les premières semaines, peut-être ça commence à marcher. Tu perds 2-3 kilos, tu es motivé. Mais ensuite, ça bloque. Le poids stagne, puis encore, tu commences à reprendre le poids que tu avais perdu. Et pendant ce temps, tu es fatigué, tu as faim tout le temps, tu es irritable et tu manques d'énergie. Et tu finis donc par abandonner et tu es frustré. Voici ce que tu dois comprendre. Sur le papier, ça semble logique, ok? Calories absorbées, calories dépensées. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que dans la vraie vie, le corps humain ne fonctionne pas comme une calculatrice. Ton corps est un système intelligent. Ça veut dire qu'il cherche en permanence à maintenir un équilibre interne. On appelle ça l'homéostasie. Ça veut dire que quand tu vas réduire fortement ton apport calorique, le corps ne se dit pas parfait, on va brûler du gras. Il se dit il y a une pénurie d'énergie et en réponse, il s'adapte. Voici donc les 2 conséquences majeures de cette adaptation. Première conséquence, la diminution de ton métabolisme. Des études ont montré que lors d'une restriction calorique prolongée, la dépense énergétique totale peut diminuer de 20 à 40%. Ça veut dire que ton corps brûle moins d'énergie même si tu manges moins. La deuxième conséquence, l'augmentation des signaux de la faim. La gréline, l'hormone qui stimule l'appétit, augmente et la leptine, l'hormone qui stimule la satiété, diminue. Résultat, tu as plus faim, tu penses plus souvent à la nourriture, tu as moins d'énergie et tu es plus irritable. Laisse-moi te donner un exemple très concret pour que tu comprennes ce qui se passe concrètement. Imagine que tu gagnes 2000 dollars par mois et que tu dépenses en moyenne 2000 dollars, même si ce n'est pas ce que je recommande. Ton budget est équilibré. Maintenant, du jour au lendemain, tes revenus passent de 2000 dollars à 1200 dollars par mois. Est-ce que tu continuerais à dépenser 2000 dollars par mois? Évidemment que non. Tu réduirais tes dépenses, sinon tu ferais faillite. Eh bien, ton corps fonctionne exactement de la même manière. Quand tu réduis fortement les calories que tu manges, le corps réduit aussi les calories qu'il dépense. Le métabolisme ralentit et l'énergie baisse. Voici donc ce que je te propose à la place. Arrête de compter tes calories. Ce n'est pas la bonne métrique. Concentre-toi sur la qualité des aliments que tu manges, pas la quantité. Parce qu'en réalité, 100 calories de saumon n'ont pas le même effet sur ton corps que 100 calories de Coca-Cola. Le saumon stabilise l'insuline, l'hormone qui gère le stockage de graisse dans ton corps, alors que le Coca-Cola, lui, fait exploser ton insuline. Et quand ton insuline est élevée, ton corps stocke du gras au lieu de le brûler. C'est pour ça que la qualité des aliments compte beaucoup plus que la quantité de calories. Comprends que tu ne dois pas manger moins, mais tu dois manger mieux. Parce que même si tu arrêtes de compter tes calories, si tu continues à manger des aliments qui créent de l'inflammation et qui dérèglent ton insuline, tu vas garder ton ventre. Et c'est exactement la deuxième erreur que la plupart des hommes qui souhaitent perdre le gras du ventre font. Donc la deuxième erreur, ça va être d'adopter une alimentation qui entretient l'inflammation et la résistance à l'insuline. Le pire, c'est que certains de ces aliments sont vendus comme santé. Tu les achètes pensant faire les bons choix, mais ton ventre ne bouge pas et puis il continue de grossir. Tu te sens donc fatigué après les repas, tu as des fringales sucrées en milieu d'après-midi, tu manques d'énergie et tu ne comprends pas pourquoi alors que tu manges sainement. Ce que tu dois comprendre, c'est que le problème, ce n'est pas juste ce que tu manges, c'est l'effet que ces aliments ont sur ton corps. Certains aliments créent de l'inflammation chronique dans ton corps et dérèglent ton insuline. Et quand tu combines l'inflammation et la résistance à l'insuline, tu crées un cercle vicieux qui bloque complètement
ta perte de gras. Par exemple, quand tu manges des aliments ultra transformés, des sucres raffinés, des huiles végétales industrielles, deux choses se passent dans ton corps. Premièrement, ton insuline monte en flèche. Ces aliments font exploser ta glycémie, c'est-à-dire ton taux de sucre dans le sang. Je te donne des exemples. Le pain blanc, les pâtes blanches, le riz blanc, les céréales du petit déjeuner, les jus de fruits, les sodas, les biscuits, les viennoiseries, tous ces aliments-là ont un index glycémique élevé. L'insuline va donc intervenir pour transporter ce sucre du sang vers tes cellules. C'est comme une clé qui ouvre la porte de tes cellules pour laisser entrer le sucre. Mais le problème, c'est que quand ton insuline est élevée, ton corps reçoit un signal clair. Stocke de l'énergie, ne brûle rien. Ton corps ne peut donc pas brûler du gras quand l'insuline est élevée. Il est en mode stockage. Deuxièmement, ces aliments vont créer de l'inflammation chronique dans ton corps. Tu dois savoir qu'à la base, l'inflammation, c'est un mécanisme de défense. Ok? Par exemple, quand tu te coupes le doigt, la zone devient rouge, chaude, gonflée. C'est l'inflammation qui est en action. C'est une réponse qui est normale et qui est temporaire. Le problème, c'est que quand cette inflammation devient chronique, c'est-à-dire qu'elle reste active en permanence dans ton corps à cause de ton alimentation. Je parle ici des huiles végétales industrielles comme l'huile de tournesol, l'huile de maïs, l'huile de soja. Ces huiles-là sont très riches en oméga 6 qui sont des acides gras qui en excès sont pro-inflammatoires. Ça veut dire qu'elles vont créer de l'inflammation dans ton corps. Je parle aussi des sucres ajoutés, des sirops de glucose fructose qu'on retrouve dans les sodas, les sauces, les yaourts, les barres de céréales. Et je parle des additifs et conservateurs des aliments ultra transformés. Tous ces aliments-là poussent ton corps à libérer des substances inflammatoires qu'on appelle les cytokines. Ces cytokines-là maintiennent donc ton corps dans un état inflammatoire permanent. Et voici le vrai problème. Cette inflammation chronique bloque le fonctionnement normal de ton insuline. C'est comme si les serrures de tes cellules commençaient à se gripper. La clé qui est l'insuline commence à fonctionner de moins en moins bien. Résultat, tes cellules deviennent résistantes à l'insuline. Et c'est là qu'un cercle vicieux se crée. Plus tu manges ces aliments, plus tu crées de l'inflammation. Plus tu as de l'inflammation, plus tu deviens résistant à l'insuline. Plus tu es résistant à l'insuline, plus ton pancréas produit de l'insuline et plus ton insuline est élevée, plus ton corps stocke du gras, surtout au niveau du ventre, plus précisément de la graisse viscérale. Et après 40 ans, avec la diminution naturelle de ta sensibilité à l'insuline dont on a parlé, ce cercle vicieux s'accélère. Ce que je te propose, c'est donc d'adopter une alimentation qui réduit l'inflammation dans ton corps et qui régule naturellement ton insuline. Celui que moi je vais recommander, c'est l'alimentation méditerranéenne métabolique, celle que j'enseigne dans mon approche. L'alimentation méditerranéenne métabolique est une alimentation qui va privilégier des aliments complets, des aliments entiers, non transformés. C'est une alimentation qui va être riche en bonnes graisses où l'huile d'olive extra vierge est la principale source de matière grasse. Elle va aussi inclure des légumes variés, des protéines de qualité comme les poissons gras qui sont riches en oméga 3, les légumineuses, les noix, les graines et les céréales complètes. En janvier 2025, elle a d'ailleurs été élue pour la 8e année consécutive par le US News and World Report comme le meilleur modèle alimentaire au monde pour la santé. Maintenant, l'alimentation méditerranéenne métabolique, c'est une version adaptée à notre réalité moderne. Elle va être plus faible en glucides et elle va être riche en graisses qui sont anti-inflammatoires, ce qui va permettre donc de combattre l'inflammation et la résistance à l'insuline de manière naturelle. Donc, concrètement, qu'est-ce que je te propose de faire dès aujourd'hui? S'il y a une seule chose à retenir, c'est celle-ci. Mange des vrais aliments. Qu'est-ce que j'entends par là? Manger des vrais aliments, ça veut dire que tu dois manger des aliments qui sont bruts, qui sont naturels et qui sont non transformés. Pourquoi? Parce que c'est très important de manger ces aliments-là car ils contiennent des fibres qu'on appelle encore des facteurs de protection. Et les fibres ont la particularité de ralentir la digestion des glucides, ce qui va donc aider à réguler ta glycémie et par conséquent ton insuline. Donc la première chose que tu dois faire, c'est d'éliminer les aliments ultra transformés. Si tu vois un aliment dont la liste est longue et qu'elle contient plus de 5 éléments et des noms bizarres que tu ne connais pas, laisse tomber. Deuxième chose, tu dois éliminer les sucres ajoutés et les glucides raffinés dans ton alimentation. Le sucre blanc, les sirops de glucose fructose, le pain blanc, les pâtes blanches, tous les sucres raffinés que tu connais. Et troisième chose, privilégie les bonnes graisses qui vont combattre l'inflammation. L'huile d'olive par exemple, l'huile d'olive extra vierge, les poissons gras, les avocats, les noix, qui sont des graisses qui sont riches en oméga 3 et qui sont des puissants anti-inflammatoires. Mais attention, si tu manges les bons aliments et que tu continues de manger trop souvent, tu maintiens ton insuline
constamment élevé et c'est exactement la troisième erreur que font la plupart des hommes lorsqu'ils veulent perdre le gras du ventre après 40 ans. Donc la troisième erreur, ça va être d'avoir un rythme de repas inadapté, c'est-à-dire de manger trop souvent. Je sais qu'on t'a dit toute la vie que le petit déjeuner était le repas le plus important de la journée. On t'a dit aussi qu'il fallait manger 5 à 6 petits repas par jour pour stimuler ton métabolisme. Alors tu fais exactement ça. Tu manges ton petit déjeuner à 7 heures, tu prends une collation à 10 heures, tu prends le déjeuner à midi, tu prends une autre collation à 16 heures, tu prends le dîner à 19 heures et tu prends même une autre collation avant de dormir. Tu penses bien faire, tu penses que tu boostes ton métabolisme. Mais le problème, c'est que ton ventre est toujours là, tu as faim tout le temps, tu penses constamment à la nourriture et tu as des fringales que tu n'arrives pas à contrôler. Tout ça, ce sont des mythes. Voici ce que tu dois comprendre et c'est très important. Le problème, ce n'est pas combien de calories tu manges à chaque repas, c'est la fréquence à laquelle tu manges. Parce que à chaque fois que tu manges un aliment, peu importe ce que tu manges, tu déclenches la sécrétion d'insuline. Ça veut dire que si tu manges 5 à 6 fois par jour, tu maintiens ton insuline toute la journée. Et quand ton insuline est élevée, ton corps est en mode stockage. Il ne peut donc pas brûler les graisses. C'est comme si tu essayais de vider une baignoire tout en laissant le robinet ouvert. L'eau ne descendra jamais. Ok? Tu dois savoir donc que ton corps fonctionne de la même manière. Si tu lui donnes constamment de l'énergie de l'extérieur, il n'ira jamais puiser ses réserves internes. Mais voici ce qui se passe quand tu espaces tes repas par exemple. Quand tu arrêtes de manger pendant plusieurs heures, ton insuline redescend. Et quand ton insuline est basse, ton corps reçoit un signal différent. Il n'y a plus d'énergie qui arrive de l'extérieur. Il faut aller chercher l'énergie ailleurs. Et où est-ce qu'il va aller chercher cette énergie? Ça va être dans tes réserves de graisse. Laisse-moi te donner un exemple concret. Imagine deux personnes qui mangent exactement la même quantité de nourriture dans une journée. La première personne mange 5 fois par jour. Son insuline monte donc 5 fois. Elle reste élevée presque toute la journée. La deuxième personne mange 2 fois. Un premier repas à midi et un deuxième repas à 19 heures. Son insuline monte donc 2 fois et entre les repas, elle redescend suffisamment pour permettre à son corps de brûler du gras. On a donc même quantité de nourriture, mais des résultats complètement différents. La différence, c'est tout simplement le timing des repas. Donc, ce que je te propose donc, c'est de réduire la fréquence de tes repas pour permettre à ton insuline de redescendre et à ton corps de passer en mode combustion de graisse. Et c'est exactement ce que permet le jeûne intermittent. Et c'est le deuxième pilier de l'approche que j'enseigne dans Virage Méditerranéen. Mais je sais que certains parmi vous vont me dire, attends Arthur, tu m'as dit d'éviter les régimes restrictifs et là tu es en train de nous parler de jeûne. Est-ce que ça veut dire que je dois m'affamer? Et la réponse est non. Tu dois comprendre qu'il y a une différence fondamentale entre le jeûne et la restriction calorique. La restriction calorique, c'est quand tu réduis tes apports caloriques au quotidien. Ça veut dire que tu manges moins. Le problème avec la restriction calorique, c'est qu'elle entraîne le ralentissement de ton métabolisme et elle déclenche certains changements hormonaux. On a vu que ton taux de ghrelin va augmenter, l'hormone de la faim qui va augmenter, et ton taux de leptine, l'hormone de la satiété qui va diminuer. Résultat, tu as des fringales et la restriction calorique va donc créer un combat constant contre la faim. Par contre, le jeûne, c'est l'exact opposé. C'est un choix délibéré de ne pas manger pendant une période définie. Ça veut dire que tu décides quand tu commences, quand tu arrêtes et tu as le contrôle total. Contrairement à la restriction calorique, le jeûne va déclencher une bascule métabolique qui va être complètement différente et qui va permettre à ton corps de combler ses besoins en utilisant ses réserves d'énergie sans apport extérieur. Donc le jeûne améliore la sensibilité à l'insuline qui est le facteur déterminant dans la plupart des maladies métaboliques. Tu dois savoir que la résistance à l'insuline est responsable de plus de 90% de maladies chroniques et le jeûne va donc permettre justement de combattre ces résistances à l'insuline là. Aussi, le jeûne c'est quelque chose qui est ancré dans l'histoire de l'humanité depuis toujours parce que nos ancêtres, ils mangeaient quand ils avaient de la nourriture disponible et quand la nourriture manquait, leur corps puisait dans les réserves de graisse pour survivre. Donc, c'est une pratique qui est quasiment un mécanisme de survie et qui est programmé en nous. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on ne laisse jamais notre corps passer en mode brûlage de graisse. On mange constamment du matin au soir. Donc, ce que je te propose concrètement de faire ici, c'est de comprendre d'abord que la perte de gras à long terme, c'est un processus en 2 phases. Parce qu'il y a 2 facteurs qui vont maintenir tes taux d'insuline élevés. Le premier facteur, ça va être les aliments que tu consommes. Et c'est exactement ce que l'alimentation méditerranéenne métabolique dont je t'ai parlé permet de changer. Mais il y a un deuxième facteur qu'on doit aussi attaquer, c'est la fréquence à laquelle tu manges et qui maintient
la résistance à l'insuline. Donc, l'objectif ici concrètement, ça va être de briser cette résistance à l'insuline en donnant à ton corps des périodes où tes taux d'insuline sont très bas, ok? Et c'est là que le jeûne intermittent intervient donc. Donc, la première chose que tu dois faire, c'est d'arrêter de grignoter entre les repas parce que chaque fois que tu manges quelque chose, même une petite collation, ton insuline monte. La deuxième chose, ça va être de commencer par réduire ta fenêtre alimentaire progressivement. Tu peux viser par exemple pour un début un protocole de 16 heures pour commencer. Tu jeûnes pendant 16 heures et tu manges pendant une fenêtre de 8 heures. Par exemple, si tu prends ton premier repas à midi, tu dois prendre ton dernier repas à 20 heures. Et pendant la période de jeûne, tu bois de l'eau, du thé, du café non sucré. Donc le jeûne intermittent, c'est une pratique qui est simple, qui est gratuite, mais surtout qui est efficace. Elle permet de réguler ton insuline parce que tu vas éliminer les fringales, tu permets à ton corps de brûler du gras naturellement et tu permets en plus d'optimiser ta santé de façon globale. Mais attention une fois de plus, même si tu manges bien et que tu espaces tes repas, si tu maintiens un mode de vie qui alimente le stress chronique, tu risques de saboter tous tes efforts. Ce qui nous conduit donc à l'erreur numéro 4 qui est de maintenir un mode de vie qui alimente le stress chronique. Tu peux avoir la meilleure alimentation du monde, tu peux manger les bons aliments, tu peux même espacer correctement tes repas. Mais si ton mode de vie travaille contre toi, tu vas saboter tous tes efforts. Je parle du stress chronique qui t'envahit au quotidien. Je parle de ces nuits où tu dors mal ou bien que tu te réveilles fatigué. Je parle aussi de ces heures passées à la salle de sport à faire du cardio en pensant que c'est la solution. Voici ce que tu dois comprendre. Ton mode de vie a un impact direct sur tes hormones et tes hormones contrôlent ta capacité à brûler ou à stocker du gras. Quand ton mode de vie est déséquilibré, tu crées un environnement hormonal qui bloque ta perte de gras, peu importe ce que tu manges ou l'exercice que tu fais. Commençons par parler un peu du stress chronique. Quand tu es stressé, ton corps libère une hormone appelée le cortisol. C'est l'hormone du stress. Tu en as déjà entendu parler peut-être. À la base, le cortisol est utile. C'est-à-dire que quand nos ancêtres faisaient par exemple face à un danger, un prédateur par exemple, le cortisol leur donnait l'énergie nécessaire pour fuir et combattre. C'est ce qu'on appelle la réponse fight or flight, combattre ou fuir si tu veux. Une fois le danger passé, le cortisol redescendait. Ok? Et tout revenait à la normale. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, ton corps ne fait pas la différence entre un lion qui te poursuit et un email stressant de ton patron. Pour lui, c'est exactement la même chose, une menace. Et dans notre mode de vie, les sources de stress sont permanentes. Résultat, ton cortisol reste élevé en permanence. Et tu vois, il y a des conséquences dans ton corps. Quand ton cortisol reste élevé en permanence de façon chronique, premièrement, il augmente ta glycémie. Une glycémie élevée dit insuline élevée et ton corps stocke du gras, surtout au niveau du ventre. Deuxièmement, le cortisol favorise le stockage de graisse au niveau du ventre, comme je l'ai dit, spécifiquement autour de tes organes vitaux. C'est la fameuse graisse viscérale. Et troisièmement, le cortisol va aussi augmenter tes fringales, surtout pour les aliments qui sont sucrés ou gras. Donc, le stress chronique va donc créer un cercle vicieux. Maintenant, parlons un peu de l'activité physique. La plupart des hommes, quand ils veulent perdre du gras, quel est le premier réflexe? C'est faire plus de cardio, c'est faire plus d'abdos. Mais voici ce que personne ne te dit. Le cardio excessif est une forme de stress pour ton corps. Quand tu fais du cardio intensif pendant de longues périodes, ton corps libère encore une fois du cortisol. En plus, le cardio excessif a d'autres effets négatifs, surtout après 40 ans. Il va favoriser la perte de masse musculaire, il va augmenter ton appétit et il va créer de la fatigue chronique. Et surtout, retiens bien ceci. Tu ne peux pas compenser une mauvaise alimentation en augmentant ton exercice. C'est impossible. Donc, ce n'est pas la quantité d'exercice qui compte, c'est le type d'exercice que tu vas faire, c'est l'intensité et c'est le moment. Enfin, on a le sommeil. Parlons un peu du sommeil parce que le sommeil est probablement l'un des facteurs les plus sous-estimés dans la perte de gras. Voici ce qui se passe quand tu manques de sommeil. Premièrement, ton cortisol augmente. Encore le cortisol. Deuxièmement, ta sensibilité à l'insuline diminue. Une seule nuit de mauvais sommeil peut réduire ta sensibilité à l'insuline de 20 à 30%. C'est ce que les études disent aujourd'hui. Troisièmement, tes hormones de la faim sont déréglées. La ghréline va encore monter et la leptine va diminuer. Résultat, tu as plus faim et tu as de la fringale. Et enfin, ton hormone de croissance va aussi diminuer. Donc, tu vois donc que le stress chronique perturbe ton sommeil et le mauvais sommeil augmente ton stress et l'activité physique inadaptée épuise ton corps et perturbe encore plus ton sommeil. Donc tout est connecté. Quelle est donc la solution? Ce que moi je te propose, c'est simple, c'est d'optimiser ton mode de vie pour créer un environnement hormonal qui est favorable à ta perte de gras.
C'est le troisième pilier de mon approche, l'optimisation du mode de vie. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? Ça veut dire gérer ton stress de manière proactive, adapter ton activité physique à ton âge et à ta situation et prioriser ton sommeil. Concrètement, qu'est-ce que tu dois faire? Pour le stress, tu dois intégrer des pratiques de gestion du stress dans ta routine quotidienne. Ici, l'objectif, ça va être de donner à ton corps des périodes où le cortisol peut redescendre. La méditation de pleine conscience est par exemple la pratique qui a le plus de preuves scientifiques. Donc le fait par exemple de pratiquer 5 à 10 minutes par jour de méditation, le matin au réveil avant de regarder ton téléphone ou le soir avant de te coucher, ça va t'aider à réguler ton stress. Pour l'activité physique, ce que je te propose, c'est de privilégier la musculation et les exercices de résistance. 2 à 3 séances par semaine suffisent parce que ces exercices vont préserver ta masse musculaire et améliorer ta sensibilité à l'insuline. Et surtout, ça ne va pas créer de stress excessif sur ton corps. Tu dois savoir que le muscle, c'est comme une éponge à sucre. Plus tu as une masse musculaire qui est développée, plus ton corps est capable d'absorber le glucose dans ton sang sans avoir à stimuler la sécrétion d'insuline. Maintenant, pour le cardio, je t'invite à privilégier la marche en zone 2. Ça veut dire que c'est une marche qui va se situer entre 60 à 70% de ta fréquence cardiaque maximale. Pour la calculer, tu prends 220 moins ton âge. Par exemple, si tu es une personne âgée de 45 ans, ta fréquence cardiaque maximale est de 175 battements par minute. Donc ta zone 2 se situe entre 105 et 122 battements par minute environ. Une astuce simple. En zone 2, tu dois pouvoir tenir une conversation sans être essoufflé, mais tu ne dois pas pouvoir chanter parce que c'est dans cette zone d'intensité que ton corps utilise principalement les graisses comme source d'énergie. Les études le démontrent aujourd'hui. Et quand je parle de bons moments pour marcher, c'est après les repas. Tu prends une marche de 10 à 15 minutes après chaque repas, ça te permet de réguler ta glycémie et par conséquent ton insuline. Mais le groupe d'activité physique qui est le plus important selon moi ici, ça va être ce qu'on appelle le NEAT, c'est-à-dire tout l'ensemble des activités physiques quotidiennes qui ne sont pas des exercices structurés. Je parle par exemple ici le fait de prendre des escaliers au lieu de prendre l'ascenseur, de se garer plus loin de ta destination par exemple, ou de te lever régulièrement si tu as un travail qui est assis. L'objectif ici, c'est de viser entre 8000 et 10 000 pas par jour. Maintenant, pour le sommeil, je t'invite à viser entre 7 à 9 heures de sommeil par nuit. Tu dois créer une routine de coucher qui est régulière. Éviter les écrans au moins 1 heure avant de dormir. Garder ta chambre fraîche entre 16 et 19 degrés Celsius. Garder ta chambre sombre. Te coucher et te réveiller à des heures régulières, même le week-end. Maintenant, nous venons de voir 4 erreurs qui t'empêchent de perdre le gras du ventre après 40 ans. Mais la 5e erreur que je vais te présenter, c'est celle que presque personne ne mentionne et pourtant c'est celle qui sabote tous les efforts, même si tu fais tout le reste correctement. Donc la 5e et dernière erreur ici, ça va être le fait de continuer à garder un mauvais état d'esprit. Parce que pendant des années, on t'a répété les mêmes choses. Mange moins, bouge plus. Les graisses font grossir. Il faut souffrir pour avoir des résultats. C'est normal de prendre le ventre avec l'âge et il faut l'accepter. Si tu ne perds pas du gras, c'est parce que tu manques de discipline. Et à force d'entendre tout ça, tu finis par y croire. Et le problème, c'est que ces croyances sont fausses, complètement fausses. Mais tant qu'elles sont là, elles sabotent tous tes efforts. Parce que tu peux avoir la meilleure méthode du monde. Si ton mindset, si ton état d'esprit n'est pas aligné, tu vas abandonner. Je parle aussi de cette petite voix dans ta tête qui te dit « c'est trop dur ». Je n'y arriverai jamais, j'ai tout essayé, rien n'a fonctionné pour moi. Je parle de cette impatience qui te pousse à vouloir des résultats en 2 semaines alors que tu as mis 10 ou 20 ans à accumuler cette graisse viscérale. Je parle aussi de cette mentalité du tout ou rien. Tu fais un écart un soir et le lendemain tu te dis c'est foutu, j'abandonne. Tu dois comprendre aujourd'hui que ton état d'esprit influence directement tes comportements et tes comportements déterminent tes résultats. Si tu crois que tu ne peux pas y arriver, tu vas saboter tes propres efforts. Mais il y a aussi un aspect physiologique. Quand tu es dans un état d'esprit négatif, quand tu te blâmes ou quand tu te critiques constamment, qu'est-ce qui se passe? Tu crées du stress. Et le stress, il va élever ton cortisol. Et on le sait, on l'a vu tout à l'heure, le cortisol augmente ton insuline. Il te pousse à manger des aliments réconfortants et il sabote ta perte de gras. Donc, ton état d'esprit et ta physiologie sont connectés parce qu'un mauvais état d'esprit va créer du stress. Le stress va bloquer ta perte de gras et le manque de résultats va renforcer ton mauvais état d'esprit et le cercle vicieux continue. À l'inverse, un bon état d'esprit va réduire ton stress,
Moins de stress, c'est moins de cortisol. Moins de cortisol, c'est une meilleure régulation de ton insuline. Et une meilleure régulation de ton insuline, c'est une meilleure perte de gras. Et les résultats vont donc renforcer ton bon état d'esprit. Laisse-moi te donner un exemple concret pour que tu comprennes. Imagine deux hommes de 50 ans qui commencent exactement le même programme. Ils ont la même alimentation, ils ont le même format de jeûne, ils ont la même optimisation de leur mode de vie. Le premier homme se dit, je vais essayer pendant 2 semaines et on verra si ça marche. Il se pèse tous les jours, il se décourage au moindre obstacle. Et au bout de 3 semaines, il abandonne. Par contre, le deuxième homme, il se dit, je change mon mode de vie pour ma santé à long terme. Les résultats viendront avec le temps. Il se concentre sur le processus et non sur le résultat. 6 mois plus tard, le premier homme a repris tout le poids qu'il avait perdu, tandis que le deuxième homme a transformé son corps et sa santé. La seule différence ici entre les deux, c'est l'état d'esprit. Voici donc le nouvel état d'esprit que je te propose d'adopter dès aujourd'hui. Première chose, comprends que ton corps n'est pas ton ennemi. Ton corps ne travaille pas contre toi. Il réagit à ce que tu lui donnes. La bonne approche ici, ça va être de réguler ton insuline pour que ton corps puisse naturellement accéder à ses réserves de graisse. Arrête de te blâmer aussi parce qu'à partir de maintenant, tu sais désormais que ce n'est pas une question de volonté ou bien de discipline. La deuxième chose, ce qui fonctionnait à 30 ans ne fonctionne plus après 40 ans. Ton corps a changé. Tes hormones ont changé, ta physiologie a changé. Il faut s'adapter. Et s'adapter, ce n'est pas un échec. Troisième chose, c'est un marathon, pas un sprint. Les solutions rapides ne durent pas et ça, tu le sais. Ce qu'on cherche ici, c'est une transformation qui préserve ta santé, pas une perte de gras temporaire. Parce que le succès, c'est de reprendre le contrôle de ta santé et surtout de profiter pleinement de ta vie, de ta famille et de ce qui compte réellement pour toi. Donc moi, je vais t'inviter à te concentrer sur le processus et pas sur le résultat parce que les résultats sont tout simplement une conséquence des bonnes actions que tu auras répétées. La quatrième chose, sois patient avec toi-même. Ton corps a mis des années à accumuler ce gras et à développer cette résistance à l'insuline. Ça va prendre un peu du temps pour l'inverser et c'est tout à fait normal. Quand tu fais un écart, dis-toi simplement c'est un écart, pas un échec. Et tu reprends tout simplement tes bonnes habitudes au prochain repas. La cinquième et la dernière chose pour ton état d'esprit, ça va être de t'entourer des personnes qui te soutiennent parce que ton environnement influence directement ton état d'esprit. Tu dois chercher le soutien, que ce soit auprès de ta famille, de tes amis, d'une communauté qui partage les mêmes objectifs que toi. Maintenant que tu sais exactement ce qu'il ne faut pas faire, voici un plan d'action en 3 étapes que je te propose pour commencer à perdre définitivement ton ventre dès aujourd'hui. Première étape, transforme ton alimentation. Comme je l'ai dit, supprime les aliments ultra transformés, réduis la consommation des glucides et idéalement adopte l'alimentation méditerranéenne métabolique. Tu dois privilégier les aliments qui sont des vrais aliments, les légumes, les protéines de qualité, les poissons gras qui sont riches en oméga 3, les bonnes graisses comme l'huile d'olive extra vierge, les noix et les graines. Étape 2, tu dois rééquilibrer le rythme de tes repas. Ça veut dire que tu dois éliminer les collations, tu dois réduire ta fenêtre alimentaire progressivement et tu dois intégrer le jeûne intermittent. Je t'invite à commencer par un jeûne de 16 heures. Par exemple, si tu prends ton dernier repas à 19 heures, tu peux prendre l'autre repas à 11 heures le lendemain. C'est ça qu'on appelle un protocole de 16 heures. Troisième étape, optimise ton mode de vie. Je t'invite à pratiquer par exemple de la méditation de pleine conscience, 5 à 10 minutes par jour. Tu dois aussi viser un sommeil de 7 à 9 heures par nuit. Et pour l'activité physique, comme je l'ai dit, privilégie la musculation 2 à 3 fois par semaine, la marche en zone 2 après les repas et augmente ton NEAT. Comme je l'ai dit, c'est le plus important. Tu dois viser entre 8 000 à 10 000 pas par jour. Maintenant, si tu veux savoir comment je peux t'aider à mettre en place ces 3 étapes pour t'aider à atteindre ton objectif de santé, c'est le premier lien en description. Et si cette vidéo t'a apporté de la valeur, n'oublie pas de la liker, de t'abonner et d'activer la cloche de notification pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Je te dis à très bientôt, c'était Arthur.